Bien, mes enfants, nous avons, concernant la partie relative au respect des parents, nous avions dit que nous avons créé une nouvelle rubrique dans notre étude du Talmud Torah du dimanche matin. Et nous allons parler sur la base de plusieurs ouvrages très très bien qui ont été faits sur ce sujet. Eh bien, le respect des parents, ici en l'occurrence, pour le tout début, on va s'inspirer du livre du respect des parents, loi et coutumes du Rav Shimon Baruch, dans les éditions donc La Maison Juive. Vous voyez, vous l'avez ici, qui est très très bien fait. Alors, on ne va pas le faire de manière systématique, mais quelques petites parties. Et on citera également d'autres livres sur le sujet, soit en français, soit en hébreu. Mais si je vous l'ai montré, c'est pour que vous puissiez encourager vos parents à acheter ce bouquin parce qu'il en vaut la peine. Alors, l'introduction de cet ouvrage et de ce sujet essentiel commence ainsi, écoutez bien. La Torah mentionne à 5 reprises la mitzvah du respect des parents, qu'on appelle en hébreu, vous vous rappelez ou pas? Kibud Ab Vaem. Vous savez que dans l'un des 10 commandements, il est dit Kabed et abicha ve'et imecha lema'an yarichun yamecha ala adama she'Adonai Elohecha noten lach. Ça veut dire honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. On a beaucoup de choses qui sont dites dans cet enseignement-là, on y reviendra progressivement. Pour l'instant, commençons par les références. Premièrement, dans les 10 commandements, justement, que je viens de citer, dans Shemot, au chapitre 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. » Il est assez rare que dans la Torah, on nous dit pourquoi il faut faire la chose. On nous donne des ordres, les sages sont là pour expliquer, mais rarement, dans le verset lui-même, il est dit la raison. Ça, c'est une des exceptions. On dit clairement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Alors, ça ne veut pas dire afin qu'ils se prolongent, sous-entendu, tu dois honorer ton père et ta mère de manière intéressée pour que tu vives longtemps. Ça veut simplement dire que le fait de respecter le commandement d'honorer ton père et ta mère va avoir pour conséquence immédiate que Dieu te promet dans la Torah elle-même que tu vas vivre longtemps, plus longtemps. D'accord ? Deuxième référence, l'homme devra craindre sa mère et son père. Là-bas, dans Parashat Kedoshim, Ish, Imo ve'aviv, tira'u ve'et shabetotai tishmoru. L'homme devra craindre sa mère et son père. Je vous avais déjà fait remarquer dans le passé que, concernant le respect, il est dit honore ton père et ta mère, d'abord ton père, ensuite ta mère. Concernant la crainte, il est dit d'abord ta mère et ensuite ton père. Pourquoi cette inversion volontaire dans la Torah? Parce que l'inclination naturelle d'un enfant, en général, quand un homme est vraiment un homme et une femme est vraiment une femme, eh bien, c'est que on craint davantage le père qui incarne plus d'autorité et plus de poigne. Et donc, parce que l'on craint plus le père, donc il faut le respecter avant de le craindre. À l'inverse, la mère, on doit la craindre avant de la respecter parce que naturellement, on respecte sa maman, mais on la craint un peu moins parce qu'on essaie toujours de l'endormir avec des paroles doucereuses. C'est pour ça que ça a été dit d'une manière, bien entendu, bien choisie. Enfin, troisièmement, il est dit, toujours dans la Torah, dans le livre de Shemot 21, 17, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera passible de mort. » Et oui, on ne peut pas maudire ni son père ni sa mère, même si on avait le pire père qui soit et la pire mère qui soit. Dieu vient et me dit, le simple fait que tu sois en vie, si tu es en vie, c'est parce qu'il y a l'association de 3 êtres. Il y a Dieu, bien sûr, il y a le père et la mère. Et parce qu'ils étaient présents l'un avec l'autre pour votre venue au monde, ne serait-ce que pour cette seule raison-là, eh bien, on a une obligation de craindre et de respecter ses parents, même si parfois, il arrive, c'est pas le cas de vos parents, grâce à Dieu, vous avez de bons parents, mais il arrive parfois que certains parents ne se montrent pas toujours à la hauteur, ou qui commettent des erreurs. En plus, ces parents qui ont commis des erreurs dans le passé, ils peuvent s'amender, ils peuvent toujours faire teshuva. Mais n'empêche que tant qu'ils n'ont pas fait teshuva, ça ne nous donne pas le droit, nous, en tant qu'enfants, de porter un jugement sur eux. On doit les respecter coûte que coûte, quelles que soient les bonnes ou les moins bonnes choses qu'ils ont pu faire. C'est bien clair? Donc, si quelqu'un en vient à détester son père ou sa mère au point de la maudire, il doit savoir qu'il transgresse une loi de la Torah. C'est inacceptable, c'est inadmissible.
Quatrième référence, celui qui frappe son père ou sa mère sera passible de mort. Évidemment, quand on dit à chaque fois dans la Torah sera passible de la mort, c'est qu'il mérite ça. Ça ne veut pas dire qu'on va le tuer. Il fut un temps où la condamnation aurait pu être effective, mais les sages du Talmud, dans leur grande sagesse, ont considéré que c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper. Ce n'est pas la justice humaine. Cinquième référence, maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Dans le livre de Devarim, au chapitre 27, verset 16. On voit de ces 5 références que nous venons de citer ici, que la mitzvah du respect et de la crainte des parents est une mitzvah qui est des plus essentielles. Et c'est pourquoi nous allons considérer cela comme un des enjeux essentiels de notre Talmud Torah, de nos Talmud Torah. Tous les Talmud Torah ont évidemment le devoir d'enseigner toute la Torah, mais j'allais presque dire que ça fait partie du Be'aba, et en tout cas un des 10 commandements les plus essentiels. Et donc on a ici 2 mitzvot qui sont positives, et c'est-à-dire les honorer et les craindre, et 2 mitzvot qui sont des défenses de la Torah, à savoir ne pas les maudire et ne pas les frapper, mais aussi une malédiction à celui qui les méprise. Le Sefer HaChinuch, qui a été écrit par l'ami Aaron HaLevi de Tolède, un des plus grands rabbins de son temps, qui a écrit un livre qui est un incontournable pour qui veut connaître la signification des mitzvot de la Torah. Sefer HaChinuch veut dire étymologiquement le livre de l'éducation. La meilleure façon d'être éduqué aux mitzvot de la Torah avec bon sens, c'est de commencer par étudier le Sefer HaChinuch, même s'il y a d'autres livres analogues qui existent, du Ramban, de Rabbi Sadia Gaon, du Chavetz Chaim, bref, beaucoup d'autres grands maîtres ont écrit leur propre livre des commandements. Toujours est-il qu'ici, le Sefer HaChinuch, dans sa mitzvah 33, nous explique que cette mitzvah vise à ce que chacun ou chacune reconnaisse et rende le bien à ceux qui nous ont comblés de tant de bienfaits durant toute notre enfance et même après, et qui ont surtout été la cause de notre venue en ce monde. Ici, le Rav Baruch récite également le Chaye Adam dans sa règle 67 à ce sujet. En effet, lorsque l'homme fixe cette pensée dans son cœur, c'est-à-dire que l'homme, il lui tient à cœur de respecter ce commandement, de respecter son père et sa mère, il en viendra à reconnaître à chaque instant les bienfaits de Hachem. Ce n'est pas par hasard si ça vient pratiquement juste après la foi en un Dieu unique et l'interdiction d'avoir d'autres dieux. Le Be'aba, pour un juif, un bon juif, c'est celui qui est reconnaissant. C'est pourquoi tous les matins au réveil, la première chose que nous faisons, c'est le fameux mot Dani, une déclaration de reconnaissance envers celui qui, jour après jour, est fidèle dans le fait de nous redonner notre âme, qui pendant le sommeil va reprendre ses forces dans le monde des Neshamot, et le matin, il nous la redonne. Et on commence, le premier mot que l'on sort de sa bouche au réveil, c'est Modé Ani, à savoir je suis reconnaissant. Et même c'est la reconnaissance qui place avant le moi, Modé Ani, pour montrer à quel point la qualité première d'un juif, et sans doute d'un être humain en général, c'est la capacité à être reconnaissant. Ce qui l'amènera donc à réaliser combien il, lui, est redevable, et il en viendra bien sûr à s'appliquer dans le service divin. Le Rav poursuit ici que dans le Talmud, nous trouvons un rapport entre l'homme et la crainte que nous devons avoir à l'égard d'Hachem et de nos parents. Cela vient nous enseigner que celui qui honore ses parents, Hachem considère que c'est comme s'il l'avait honoré lui-même et comme si Hachem résidait avec lui. Cet enseignement provient du traité talmudique de Kiddushin à la page 30b. Dans le Talmud de Jérusalem, enfin, à la fin du premier chapitre, il est écrit que celui qui accomplit correctement une mitzvah recevra de Dieu du bien, mais aussi le prolongement de ses jours, et méritera d'hériter la terre d'Israël. Et de quelle mitzvah s'agit-il? Répond le Talmud, celle de Kibud Avaim, le respect des parents. Quand on respecte ses parents au mieux, alors on aura le mérite de vivre un jour en Eretz Israël. L'Admour de Gour, Rabbi Avraham Mordechai Alter Zichrono Livracha, rapporte que
dans les livres saints, il est écrit que chaque juif devrait s'appliquer particulièrement à l'accomplissement d'au moins une mitzvah positive et une défense de la Torah, en la faisant de la meilleure manière possible dans tous ses détails et dans toutes les situations de l'existence. Eh bien, même s'il faut pour cela faire preuve de messirut nefesh, c'est-à-dire un dévouement de sa personne, il doit le faire, il doit prendre cela à cœur. Il raconta notamment à ses chassidim, c'est-à-dire ses fidèles qui étaient pieux, eh bien, que le jour de sa bar mitzvah, ce fameux Gaon, avait pris sur lui la mitzvah positive du respect des parents. Et la mitzvah également négative, enfin, je préfère le mot défense que mitzvah négative, parce qu'en français, quand on dit le mot négatif, ça fait justement très négatif. Donc c'est plutôt la défense de s'éloigner de tout mensonge. Donc premièrement, le respect des parents, et deuxièmement, de s'éloigner de tout mensonge. Voilà ce qu'il avait pris sur lui. Il est également connu que lorsque des enfants venaient recevoir une bénédiction auprès du Rav, eh bien, à l'approche de leur bar mitzvah, il leur conseillait de prendre sur eux l'accomplissement de la mitzvah de Kibud Avaim. C'est exactement ce qu'on doit demander à tout bar mitzvah ou toute bat mitzvah. Parce que maintenant qu'on devient bar mitzvah ou bat mitzvah, en général, on commence à devenir adolescent ou adolescente. On commence à comprendre que on a envie d'un peu plus d'autonomie, d'indépendance. Et du coup, on risquerait de manquer plus facilement de respect à ses parents. C'est pourquoi c'est à ce moment précis de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah qu'il convient de s'engager devant Dieu, même si c'est de manière discrète, à respecter cette mitzvah si essentielle, non seulement pour ses parents peut-être, mais surtout pour soi, pour son devenir et pour le statut de parent que l'on aura lorsque nous-mêmes nous serons parents. Malheureusement, certains pensent que le respect des parents ne s'applique qu'aux enfants. C'est faux. Un homme qui lui-même est marié avec des enfants, ou une femme qui est mariée avec des enfants, et même des petits-enfants, tant que les parents sont en vie, ils doivent respecter les parents. Et mieux que cela, c'est même la seule mitzvah qui perdure après la disparition des parents. Lorsqu'ils sont morts et enterrés, on continue de respecter leur mémoire, d'évoquer leurs souvenirs, leur exemplarité, les enseignements qu'ils ont laissés. Mais le fait même que cette mitzvah figure dans les 10 commandements donnés sur le mont Sinaï, que la Torah promet en récompense de son accomplissement le prolongement de la vie, montre bien qu'elle concerne chacun de nous, même adultes. Ainsi, Rabbi Shimon Bar Yochai, dont nous allons célébrer la semaine prochaine, la Hiloula, la fameuse Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, l'enseignement de ce grand maître, rapporté dans le Midrash Shmuel au chapitre 7, ajoute que de la même façon que le mérite de cette mitzvah est très grand, de même sa punition, que Dieu nous en préserve, lorsqu'on ne l'accomplit pas, est très sévère. Heureux l'homme qui fait des efforts pour l'accomplir et n'écoute pas son mauvais penchant, ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, qui l'influence à mépriser cette merveilleuse mitzvah. D'autant que bien souvent, l'homme est prêt à honorer les mitzvot, parfois même en déboursant de grandes sommes d'argent, comme par exemple acheter un beau loulav, ou alors l'ouverture de l'Arche Sainte dans le Chal à la synagogue, ou alors concernant le respect des parents, chaque fois qu'on les écoute et qu'on leur fait plaisir, on accomplit une mitzvah qui est infiniment plus grande encore, qui est une mitzvah de Minatora, comme le rappelle ici le Pele Yoretz. Voilà, on s'arrêtera pour aujourd'hui et on poursuivra notre étude du respect des parents. Be'ezrat Hashem, oublie Neder la semaine prochaine.